Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 14 juin 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente un éloignement. Deux personnes ne vont pas dans la même direction. Routes différentes, chemins différents. Allons-y, continuons. Ici, un éclatement. Éclatement de quoi? Il y a un bouleversement. Voyez-vous le visage de profil, bouche ouverte, l'œil, lunettes, éclat de verre, comme si une personne était sous le choc. On ne peut plus récupérer quelque chose. Le contenant est brisé. Le contenu est perdu. Il y a un éclatement. Il y a un bouleversement. Bon, ici, la bibliothèque. Le savoir, on dirait qu'on vient de découvrir quelque chose. On le sait là maintenant, le savoir, le savoir. Le repas, le goût de quoi? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de, avec la boîte, quoi? Tu as le goût de quoi? Mais on a peur. Il y a quelque chose à régler. Il y a une mère ici. Une mère qui quoi? Elle est bloquée, elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, on verra bien. Le goût de, ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de parler, d'ouvrir sa boîte. Le goût de s'exprimer, on dirait que je l'entends comme ça. Ouvrir sa boîte. Peur, peur, ici quelque chose à régler. Chiffre, calcul, et une mère à l'envers. Bon, continuons. Allons visiter cette carte. Oups, celle-ci. Mentir. On veut s'éloigner de la carte mentir ou d'une personne qui nous a menti. Il y a quelqu'un qui ne veut plus, là, se mentir. Éclatement, on est sous le choc. On dirait que c'est l'éclatement de la vérité. Voyons. Chef. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne bouleversée. Chef, bien, c'est une personne en situation de pouvoir. Un chef bouleversé. On dirait qu'on vient d'apprendre une vérité. Bien, justement, avec la carte chef, bien, c'est une invitation à reprendre ton pouvoir. Tu as peut-être donné ton pouvoir à quelqu'un qui t'a menti, là, ici. Reprends ton pouvoir, positionne-toi, prends une décision, règle ça. Bon, allons visiter la bibliothèque. Que voulez-vous me dire avec la bibliothèque? Affection, c'est quelqu'un qui aime lire. On me présente une personne qui aime lire, qui aime apprendre, qui s'intéresse à plusieurs sujets. On aime peut-être aussi aller à la bibliothèque. On dirait que c'est quelqu'un qui aime se cultiver, apprendre, découvrir, qui s'intéresse à plusieurs sujets. Bon, on a le goût de quoi? Allons-y. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Et si vous avez le goût d'ajouter des éléments, si une carte vous inspire, vous déclenche, vous parle, vous pouvez vous exprimer librement tout en protégeant votre identité. C'est comme vous le voulez. Allons-y avec la carte du repas. Le goût de quoi? D'aimer. Il y a quelqu'un qui a le goût d'aimer. Ça me fait penser à la chanson Comme j'ai toujours envie d'aimer. Ça me fait penser à cette chanson-là. Le goût d'aimer. On a le goût d'aimer. Bien, aime. Qu'est-ce qui t'en empêche? Allons maintenant avec la boîte vide. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette boîte vide aujourd'hui? Que voulez-vous me dire avec la boîte vide? On dirait qu'il y a un manque. Un manque.
Il n'y a rien dans la boîte. Il y a un vide. C'est peut-être quelqu'un qui ressent un vide. Une personne qui est beaucoup dans sa tête. C'est très carré. Une personne qui est très logique, très carré. C'est très carré, oui. Il y a le roi ici qui me fait penser au roi dans le jeu d'échecs. Le voyez-vous dans le fond de la boîte? On dirait un visage. On dirait quelqu'un qui a une barbe. Je me demande si vous le voyez. Ici, ce serait ses yeux, là. Les yeux, la barbe, la couronne. Bon, continuons. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? C'est un homme. Un homme qui quoi? Qui ressent un manque. Oui, qui est fatigué aussi. Qui ressent un manque. Un vide à l'intérieur de lui. Qui a le goût d'aimer. Allons-y. Qui a le goût de s'exprimer, parler, ouvrir sa boîte. Un homme. Eh bien. Allons-y maintenant avec la carte de la peur. On a terriblement peur. Je ne sais pas ce qui nous fait peur de même. Allons-y. On a quelque chose à régler, possiblement. Cycle. Le retour de la peur. Cycle. Est-ce qu'on va mettre fin à ce cycle? Est-ce que ça achève, là? On a peur. Le retour de... C'est la peur qui revient. Bon, ici, on pourrait me présenter une personne qui te fait peur, qui t'attaque, qui s'en prend à toi. C'est une possibilité. Je ne sais pas pour quelle raison. Attaque, rêve, auto-saboteur. Bon, là, ici, là, il y a quelqu'un qui joue sur tes peurs, possiblement. Attaque, rêve, auto-saboteur. On dirait que c'est très menaçant. Attaque, rêve. Donc, soit que c'est quelqu'un qui revient, qui joue sur tes peurs. Et ici, on a auto-saboteur. Donc, oui, il peut y avoir une personne à l'extérieur de toi qui essaie de saboter ton rêve, comme on pourrait me parler de l'auto-sabotage. Tu t'auto-sabotes. Ici, rappelez-vous, on a éloignement de la carte mentir. Soit qu'on s'éloigne du mensonge, on ne veut plus se mentir, on veut être authentique, vrai avec soi-même. Soit qu'on s'éloigne d'une personne qui nous a menti. D'après moi, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Là, je suis toujours dans la zone du cycle et du visage apeuré. Changement, il y a quelqu'un qui va faire preuve de discernement et qui va reprendre espoir par la suite. Donc ici, on va probablement dépasser une peur. Sage, changement, sage, fait preuve de discernement. On opère un changement. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il y a un chef qui est bouleversé. Il y a quelque chose qui éclate. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. On a donné trop de pouvoir à une personne. Donc là, il y a quelqu'un qui va opérer un changement, qui va faire preuve de discernement. Ici, maintenant, sur la carte règle en main, vous voulez me dire quoi? Mesure, calcul, chiffre, comptabilité, numéro. Vous voulez me dire quoi? Règle en main, quelque chose à régler. Règle, aversion. On n'a pas le goût de régler ça. Aversion, aversion. Aversion inspire quoi? Le dégoût, la haine de... On peut me présenter aussi une personne qui déteste les chiffres, qui n'aime pas calculer, qui n'aime pas la comptabilité. Et en même temps, on n'a pas le goût de régler ça.
quelque chose à régler. Aversion. Et ici, on a la carte de la joie qui se présente. Par la suite, joie rigide. Ennui. On dirait qu'on a des ennuis avec une personne qui a un comportement rigide, qui manque de souplesse. Expert. On va peut-être avoir besoin des conseils d'une personne compétente, l'expert, pour nous aider à régler une situation. Pour mettre fin aux ennuis. Je pense qu'on va avoir besoin ici, là, en cette zone, je pense qu'on va avoir besoin d'aide, de l'expert. Oui. Allons maintenant visiter la mer à l'envers. On dirait qu'il y a plusieurs courts messages dans cette guidance, peut-être aussi qu'ils sont en lien, à vous de voir ce que ça vous dit. Sur la mer à l'envers, il y a un homme qui mange une banane dehors. Je le vois, je ne sais pas ce qu'il fait là. On dirait qu'il tourne en rond. Il mange une banane. Écoutez, c'est parce que mon regard se porte à l'extérieur. Tenez-moi une minute. Oui, c'est bien une banane. Là. Ah oui, il mange une banane. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa pleure? Je suis fouineuse, mais c'est parce que je le vois directement là, dans ma fenêtre. Allons visiter la mer. La mer à l'envers. Vous voulez me dire quoi avec elle? Lasse, elle est fatiguée. À bout, fatiguée, épuisée. Il y a quelque chose là, qui la vide de son énergie. Elle aurait besoin de prendre soin d'elle, cette mère. Élimine, fais du ménage. Élimine la carte haine. Fais du ménage dans ta vie. Laisse entrer le soleil. Élimine la haine. Fais du ménage. Elle est épuisée. Probablement qu'il y a quelque chose qui siphonne son énergie. Il y a quelque chose qui siphonne son énergie. Ah, il a mis sa pelure de banane dans son sac. Oui, il y a quelque chose qui siphonne son énergie. Probablement la carte de la haine. C'est très prenant. Des énergies ici, là, avec la haine, là, c'est très évident. Donc, on te dit quoi? Élimine. On lui dit quoi? Élimine haine. Elle est vidée, elle est épuisée, cette mère. On l'invite à prendre soin d'elle, à se faire du bien, finalement. À éliminer la haine. Fais du ménage dans ta vie. Coupable, coupable, elle se sent coupable et il y a l'étranger qui est là. Coupable, étranger, danger, elle se sent en danger. Bon, rire chez soi. Donc, fais du ménage. Le rire va se présenter. Rire chez soi, femme. Bon, elle va probablement retrouver le goût de vivre très bientôt. Mais avant, ici, elle doit éliminer quelque chose. Éliminer coupable, étranger, danger. Se sentir en danger. On peut être en présence d'une personne qui a un comportement haineux. Fais du ménage. Étranger, danger. Peur de l'inconnu. Ici, on peut se sentir en danger face à l'inconnu. Il y a le mot coupable qui est là. Coupable de quoi? Et ça concerne cette femme, cette mère. Coupable. Fais du ménage. Fais du ménage dans ta vie. Coupable, et c'est en lien avec l'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à l'empêcher d'agir. Elle se sent coupable. Il y a une histoire de travail, de trahison, peur d'être trahie, peur de dire la vérité, peur, il y a quelque chose de lourd. Elle porte quelque chose de lourd. Il y a comme une rivalité, une compétition. Elle est embarquée dans la course, dans la compétition, cette femme, cette mère. Et aujourd'hui, elle a peur d'être jugée coupable. Voilà. Elle dépend de quelqu'un. Elle porte une charge. Peur d'être attaquée, peur d'être trahie.
Bon, ici, il y a quelqu'un qui veut l'empêcher d'agir. Elle a peur, elle a peur. Il y a un lien avec le bureau, le travail. Coupable en lien avec l'argent. Donc ici, on l'encourage à faire du ménage, à éliminer haine de sa vie. Ici, elle n'est pas en paix. Elle n'arrive pas à se libérer d'une personne. Elle est attachée. On dirait qu'elle est dans une... Elle est embarquée dans quoi? Ici, compétition, vouloir gagner, vouloir gagner. Quelqu'un lui a dit, viens, viens avec moi. Embarque, embarque. Et elle est coincée. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait jouer sur ses peurs, l'empêcher... Jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un qui a peur que tu agisses. Je vais demander une carte mot sur le... Non, je vais demander une carte noire sur le travail. Il faut se rappeler, hein, on a le mot danger. Donc, je ne sais pas là, dans quoi elle s'est embarquée, cette mère. Bon, ici, c'est la carte de l'éclair. On nous parle d'un changement rapide. Cassette caméra, enregistrement, photo, preuve. Donc ici, là, d'après moi, on va devoir opérer un changement très rapide. Cassette, caméra, on dirait qu'il y a des mémoires, des enregistrements. Preuve. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais elle se sent en danger. Donc ici, avec l'éclair, là, on l'encourage à faire un changement rapide. Élimine la haine de ta vie. Par la suite, rire chez soi, femme. Il y a enregistrement. Cassette, caméra. Il y a preuve. Il y a des mémoires. Il y a des preuves. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. On ne peut pas s'arrêter de penser à ce qui s'est passé. On nous ramène au passé. Donc, l'éclair te dit, change. Opère un changement. En même temps, l'éclair me fait penser, me ramène à cette carte. Le choc, l'éclatement. Quelque chose éclate. On est rendu à opérer une transformation. C'est en lien avec cette femme qui est épuisée, cette mère. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Qu'est-ce qu'on nous dit? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Une invitation à être authentique, ça me fait penser à cette carte, à ces deux cartes. On s'éloigne de la carte mentir. On s'en va vers plus d'authenticité. Donc, on peut s'éloigner aussi d'une personne qui nous a menti, qui nous ment. On s'éloigne de la carte mentir. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci pour les petits pouces en l'air. Très encourageant. Et je vous retrouverai un peu plus tard pour une prochaine guidance. À très bientôt.